Bonjour à tous les passionnés de finance. On est tous à la recherche du succès et de la richesse, mais tout le monde commet des erreurs en cours de route. Vous pensez être le seul? Détrompez-vous! Pour le prouver, j'ai rassemblé aujourd'hui des vidéos de personnes qui ont réussi et qui ont partagé les erreurs qu'elles ont commises. Entrons dans le vif du sujet. J'ai passé 58 entretiens d'embauche et j'ai essuyé un refus à chaque fois. Aujourd'hui, je sais pourquoi, mais à l'époque, c'était dévastateur. Quelle était la raison? Si quelqu'un pense qu'il est meilleur que la personne qui lui fait passer l'entretien, ça se voit. Absolument. Il n'est pas bon de se montrer arrogant, surtout lorsqu'on s'adresse à un employeur potentiel. Il vaut mieux être humble et laisser ses réalisations professionnelles parler d'elles-mêmes. Croyez-moi, mes amis, c'est bien plus efficace. Les erreurs ne concernent pas seulement le comportement. Les erreurs techniques sont également cruciales car elles ont un impact direct sur les processus de travail et les résultats. Alors, regardons la vidéo suivante, retenons-la et, mieux encore, prenons des notes. La plupart des entrepreneurs, si vous regardez ça, je n'ai jamais vu une entreprise qui suive les projections du tableau Excel. Ok, Excelment. Parce qu'on y met des hypothèses. D'accord. Alors sur Excel, dès le premier mois, vous gagnez $1 million et puis ça continue de monter comme ça. En réalité, c'est un grand bâton de hockey. Exactement. Il faut d'abord beaucoup d'argent dans l'entreprise. Exactement. Avant de pouvoir produire quoi que ce soit. Et ce que beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas, c'est que c'est aussi le moment où l'on travaille le plus. C'est donc un élément constitutif du monde du travail d'où l'on vient. Parce que dans le monde du travail d'où vous venez, vous travaillez et vous êtes payé. On est payé, d'accord. Ici, vous travaillez et vous payez. Je ne suis pas sûr de tout ça. Une réflexion intéressante. De mon point de vue, les feuilles de calcul devraient être utilisées davantage pour le suivi et l'établissement de rapports que pour la planification. Après tout, Excel est très pratique. Sans lui, je ne saurais pas combien de graines de tournesol j'ai en stock. Hé hé. Indiquez dans les commentaires les outils que vous utilisez pour la planification et la gestion des données. Je suis curieux de le savoir. Rendez-vous dans le prochain épisode, mes amis. Et n'oubliez pas que les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Salut, chers membres de mon équipe crypto. Je vous ai manqué parce que vous m'avez manqué. Aujourd'hui, on aborde des sujets importants, comme les impôts et l'investissement dans les nouvelles technologies. À votre avis, combien d'argent les gens investissent-ils dans l'IA ces jours-ci? Alors, écoutons la suite pour savoir si vous avez raison. Savez-vous à combien s'élève le PIB mondial? Non. Il s'élève à environ 100 000 milliards de dollars. Environ 50 à 60% de ce montant est consacré à la main-d'œuvre. La technologie représente à peine 15% du total. Et au cours de la prochaine décennie, si nous suivons les taux de croissance traditionnels du PIB, elle sera entre 125 et 130. Que se passerait-il si la technologie passait de 15 à 20%? Ça représenterait environ 25 000 milliards pour les entreprises technologiques. C'est une hausse par rapport aux 15 000 milliards aujourd'hui. Ainsi, 10 000 milliards de dollars de dépenses annuelles seront créés pour les entreprises technologiques au cours de la prochaine décennie. Lorsque l'on pense à 200 milliards de dollars dépensés en CAPEX, je pense que la question est vraiment, les 200 milliards devraient-ils se traduire par 600 milliards de revenus? Je pense que les revenus seront là. Parce qu'encore une fois, on ne s'attaque pas seulement aux logiciels linéaires comme je les appelle. On s'attaque aux pénuries de main-d'œuvre et aux choses que les humains peuvent faire. Mais c'est la pire partie de notre travail où on n'a pas assez de personnes qui peuvent faire le travail. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle de gros sous. Je n'avais aucune idée qu'autant d'argent était injecté dans la technologie. L'IA est utile pour beaucoup de choses, mais j'attends toujours un robot qui puisse trier mes graines de tournesol. J'espère qu'on en aura bientôt. Abordons maintenant un sujet qui est assez délicat pour tous les investisseurs, les impôts. Mais cette fois-ci, nous allons écouter un innovateur de premier plan que j'en suis sûr la plupart d'entre vous connaissent bien. Alors, à vous de jouer, Elon. On est taxé sur ce que l'on gagne. On est taxé sur ce que l'on achète. Et on est taxé sur ce que l'on possède. Et c'est comme, ok, c'est comme ça. C'est, vous savez, des taxes, des taxes, des taxes. Et ensuite, à quoi sert l'argent ? Un tas de choses pour lesquelles tu n'es même pas d'accord. C'est pourquoi nous devons réduire la taille du gouvernement, dépenser moins d'argent et laisser les gens garder une plus grande partie de leur argent gagné à la sueur de leur front. Ouais, voilà. Personne n'aime payer des taxes, mais il semble que nous ne puissions pas nous en passer non plus. Pourtant, ce type vient de créer des robots humanoïdes. Alors peut-être qu'il a une idée en tête. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Êtes-vous d'accord avec Elon? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et que le débat commence. C'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'écoute et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir et n'oubliez pas, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un.